Chers amis, merci de vous joindre à nous une nouvelle fois pour continuer notre série de causeries qui a pour titre « Comment vivre le réveil en période de crise ». Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du livre de Jonas en réfléchissant sur l'état de notre monde tout en poursuivant notre objectif premier, à savoir comment vivre un vrai réveil spirituel en temps de crise. Le thème de notre causerie d'aujourd'hui est le ministère de la tempête. Avant de débuter notre causerie, je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, une fois de plus, nous nous tournons vers toi pour réclamer l'aide et la présence de ton Esprit Saint alors que nous ouvrons ta parole. Dirige-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Que nous ne le voulions ou pas, la crise du Covid-19 a profondément secoué notre monde. Cette pandémie a créé un sentiment d'incertitude, de vulnérabilité, de fragilité chez un grand nombre. Tout à coup, l'homme se rend compte qu'il n'est ni le maître de son destin, ni le capitaine de son âme. Que derrière sa force apparente se cache une grande faiblesse. Et c'est ce que nous allons constater dans le texte du jour. Lisons les versets 3 et 4 du chapitre 1er du livre de Jonas. La parole de Dieu nous dit « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. » Dans cette section des Saintes Écritures, nous verrons comment Dieu va utiliser la fureur de la tempête pour ramener le prophète à la raison. Et la question que je me pose est celle-ci. Se pourrait-il qu'il en soit de même aujourd'hui? Se pourrait-il que Dieu utilise la tempête du Covid-19 pour ramener certains à la raison? On ne sait jamais. Le message à Jonas était clair. « Lève-toi, va à Ninive. » Mais surprise, surprise, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, la direction opposée. L'histoire de Jonas aurait pu prendre fin à ce point. Dieu aurait pu laisser Jonas vaquer à toutes ses occupations personnelles et choisir un autre prophète. Néanmoins, nous lisons au verset 4 que l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Jonas se leva pour s'enfuir en rébellion, mais Dieu lança un vent violent pour ramener son prophète à lui. La phrase « mais Dieu » indique souvent un tournant dramatique dans l'histoire du salut. Souvent, la phrase indique une bonne nouvelle, comme une ligne de transition entre le péril et le salut. Dans Genèse, le chapitre 7, le verset 23, et Genèse 8, le verset 1, nous lisons que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Mais Dieu se souvint de Noé. Dans Genèse 50, le verset 20, nous voyons Joseph dire à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Le psaume 73, le verset 26 déclare « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. »
Parlant de Jésus, Acte 10, le verset 39 nous déclare ceci. Ils l'ont tué en le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Chers amis, nous pouvons remercier le Seigneur pour cette phrase. Mais Dieu. Cela signifie que Dieu n'a pas encore tourné la page de notre dossier. Il ne nous a pas abandonnés. Cela signifie que Dieu tracera un chemin pour nous, là où il semble qu'il n'y ait plus de route. Notre Dieu est le Dieu du salut. Quand tout semble perdu, il vient à notre secours. Il se tient à nos côtés. Il n'est pas prêt à nous abandonner, même si parfois nous lui tournons le dos. Voici la bonne nouvelle. Nous étions morts et enterrés dans nos péchés, mais Dieu nous a rendu la vie. Nous étions captifs de Satan, mais Dieu nous a libérés. Nous étions les enfants de la colère, mais Dieu, à travers Christ, nous a adoptés dans la famille céleste. Ici, dans le livre de Jonas, nous lisons que Jonas s'enfuit loin de Dieu. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Mes amis, n'est-ce pas ironique que Dieu mette la vie du prophète en danger afin de le sauver? Chers amis, pourquoi la tempête s'abat parfois dans notre vie? Pourquoi le Covid-19? Pourquoi devrions-nous faire face aux vagues tumultueuses de la vie? Pourquoi les soucis? Pourquoi les problèmes? Pourquoi les tourments? Si Dieu nous aime. La Bible est claire. Nous sommes au milieu d'un grand conflit entre les forces du bien et les forces du mal. Et Dieu n'est pas là pour nous blesser. Il n'est pas là pour nous tromper ou nous faire du mal. Ceci est l'œuvre du malin. Ceci est l'œuvre de l'ennemi, du diable. Néanmoins, nous savons que Dieu permet parfois que nous affrontions la tempête afin de nous aiguillonner et de nous conduire vers lui. Soyons honnêtes. N'est-il pas vrai que certains n'écouteraient pas ce message si ce n'était la crise du Covid-19? Dieu permet parfois la souffrance pour venir au secours de notre âme blessée. Il permet parfois que nous soyons meurtris afin de nous guérir. Il permet que nous passions par le feu de l'épreuve pour en être purifiés. N'est-il pas ironique que les vagues tumultueuses de la vie peuvent nous amener à l'obéissance? Néanmoins, ici, nous voyons une phrase qui dérange. La Bible nous dit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. » Qui envoya ce vent? Qui était derrière la tempête? Dieu lui-même. Le texte ne dit pas que Dieu permit au vent impétueux de souffler sur la mer, non. Il dit que Dieu fit souffler un vent impétueux. Pourquoi? Je crois que Dieu voulait attirer l'attention de Jonas. Et je crois aussi que parfois, nous avons besoin de vents impétueux pour nous raviver, nous réveiller de notre léthargie spirituelle. Se pourrait-il que certains d'entre nous feront l'expérience du réveil à cause de la crise actuelle qui sévit dans le monde? Se pourrait-il que la présente tempête serve à nous pousser vers Dieu? Je l'espère. C.S. Lewis a écrit ceci une fois. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, parle à notre conscience, mais hurle dans nos douleurs. La douleur est son mégaphone pour réveiller un monde sourd.
Jonas avait besoin de cette tempête parce qu'il faisait la sourde oreille à la voix de Dieu. Comme nous allons maintenant le voir, Jonas avait besoin du ministère de la tempête pour au moins 3 raisons. Numéro 1, pour le réveiller de son sommeil. Numéro 2, pour le pousser à la prière. Numéro 3, pour le forcer à révéler son identité. D'abord, Dieu utilisa la tempête pour réveiller Jonas de son sommeil. Nous ne savons pas où se trouvait le bateau quand la tempête fit rage. Mais nous sommes certains d'un fait. Les marins n'avaient jamais vu pareille chose de toute leur vie. Ce n'était pas une tempête ordinaire. Imaginez les vents violents qui soufflent dans toutes les directions. Les grosses vagues s'écrasant contre le frêle esquif avec une telle force qu'elles pouvaient se briser en morceaux à n'importe quel moment. Les marins terrifiés crièrent leur Dieu, jetèrent le cargo par-dessus bord pour alléger le bateau et essayèrent tout ce qu'ils pouvaient pour se sauver. Entre-temps, Jonas dormait profondément. N'est-il pas étonnant que ce soit le capitaine qui eut à venir à Jonas pour lui dire « Pourquoi dors-tu » Comment peux-tu dormir, Jonas, pendant que nous sommes en train de contempler la mort en face? Comment peux-tu dormir alors que nous faisons tout pour sauver notre vie et la tienne? Il a fallu l'intervention du capitaine pour que Jonas sorte de son sommeil. Se pose donc la question de savoir s'il faudra que ce soit le monde qui pousse l'Église au réveil. Autrement dit, faudrait-il que Dieu utilise le monde pour réveiller son Église? J'en arrive ainsi au deuxième point. Dieu utilisa la tempête pour remuer Jonas de sa torpeur spirituelle afin qu'il prie. Alors que le bateau menaçait de couler, tout le monde priait son Dieu, sauf Jonas. Et le capitaine dut crier « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu !» Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. N'est-ce pas surprenant qu'il a fallu un capitaine païen pour encourager le prophète de Dieu à prier? Les marins avaient tout essayé et ils ont essayé tout leur Dieu et ils avaient tous échoué. Toute leur religion, tout leur rituel ne pouvait les sauver de la tempête. Ils avaient atteint leurs limites. Ils savaient que leur prière était sans valeur et que leur Dieu était inutile au milieu d'une telle tempête. C'est alors que le capitaine implora Jonas de prier. L'a-t-il fait? Apparemment non. Il n'y a rien dans le texte qui indique que Jonas pria. Ceci est intéressant. D'abord, Dieu demande à Jonas, « Lève-toi et va à Ninive. » Mais Jonas s'enfuit à Jopé pour Tarsus. Puis, le capitaine lui crie maintenant, « Lève-toi, invoque ton Dieu. » Mais Jonas demeure silencieux. Mes amis, il est impossible de fuir Dieu et d'aimer la prière en même temps. Voyez-vous, la désobéissance et la prière ne vont pas de pair. Quelqu'un qui désobéit délibérément à Dieu n'éprouve aucun besoin de prier. Le manque de prière trahit un manque de proximité avec Dieu. Il témoigne d'un manque de connexion avec lui. Pourquoi parler à Dieu quand nous voulons
rester aussi loin de lui que possible? Pourquoi prier quand nous n'aimons pas sa présence? Pourquoi passer du temps avec Dieu quand nous ne le voulons pas près de nous? Voyez-vous, un chrétien qui n'aime pas la prière est par nature en conflit avec Dieu. Et une église qui ne voit pas la prière comme une priorité est en fait une église en rébellion contre Dieu. Chers amis, est-ce qu'il nous faudra une tempête pour nous pousser à prier? Êtes-vous au milieu d'une tempête à l'heure où je vous parle? Dieu vous appelle sans doute à vous réveiller de votre sommeil et à commencer à prier ardemment. Il veut vous bénir au sein de la tempête. Il veut vous bénir au travers de la tempête. Ne perdez pas espoir. Le vent impétueux, la grande tempête peuvent être le moyen pour Dieu de nous témoigner de son amour et de sa grâce. Il utilise la tempête pour que nous redécouvrions qui nous sommes réellement. J'en arrive ainsi au troisième point. Dieu utilisa la tempête pour forcer Jonas à s'identifier. Quand Jonas refusa de prier, les marins trouvèrent aucune alternative que de faire un tirage au sort pour découvrir la source de leur tourment. Ils étaient si désespérés qu'ils essayèrent la chance et le sort tomba sur Jonas, le passager silencieux. C'est très inquiet qu'ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Incroyable. Un prophète de Dieu, un serviteur du Très-Haut était sur le bateau et personne n'en était au courant. Et quand la tempête éclata, il était d'aucune utilité. Sa présence ne faisait aucune différence. Au contraire, les marins l'identifièrent comme étant la source du problème. Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Tout l'équipage se retrouvait en danger parce qu'un prophète avait refusé l'appel de Dieu. D'où ma question. Se pourrait-il que le monde se retrouve dans un état de confusion et de désespoir, en partie parce que l'Église s'est endormie et qu'elle a refusé sa vocation d'avertir le monde du danger imminent? Si nous sommes vraiment le sel de la terre et la lumière du monde, devrions-nous pas faire une différence? C'est facile de s'asseoir et de distribuer les blâmes à droite et à gauche, mais si le sel perd sa saveur, pouvons-nous blâmer le monde s'il se détériore? Si la lumière s'éteint, peut-on blâmer ceux qui marchent dans les ténèbres? Il est honteux de voir le monde se poser des questions sur le rôle réel de l'Église. Cela devient gênant que l'Église ne fasse pas de grandes différences dans un monde pris par le vertige du doute et de l'angoisse. Il est embarrassant de voir l'Église peuplée de chrétiens anonymes qui ne font aucun impact réel sur leur communauté. Notez que le capitaine demanda à Jonas, non pas prie au Seigneur d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Non, non, non. Il dit tout simplement, prie ton Dieu, celui que tu sers et que nous ne connaissons pas. Jonas est pour eux un prophète incognito qui sert un Dieu inconnu. D'où ma question avant de conclure. Est-ce que les gens de notre voisinage ou nos collègues au travail savent qui nous sommes réellement? Avons-nous peur de nous identifier comme
disciples de Christ? Évitons-nous toute conversation ayant trait à la religion? Avons-nous honte de l'évangile du Christ? Sommes-nous embarrassés de nous identifier à l'Église de Dieu? Chers amis, si nous sommes des chrétiens anonymes, le temps est venu de nous réveiller. Le temps est venu de nous repentir. Au sein de la tempête et suite à la question du capitaine, Jonas fut forcé de révéler son identité. Alors il leur dit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » À ce point, pour la première fois du récit, Jonas ouvre la bouche et dit: « Je suis hébreu. » Ma question pour vous est celle-ci. Qui êtes-vous? Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce infiniment pour ta parole et nous prions à ce que l'esprit du réveil, que le feu du réveil nous embrase tout entier. Déverse ton Esprit Saint sur nous alors que nous cherchons ta face. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, ça a été un plaisir pour moi de vous partager la parole de Dieu. Je vous invite à continuer à lire le chapitre 1er du livre de Jonas. Notre prochaine étude aura pour titre « La conversion en temps de crise ». La conversion en temps de crise. Mais rappelons-nous qu'un réveil de la vraie piété parmi nous est le plus grand et le plus urgent de tous nos besoins. Le rechercher devrait être notre priorité. Que Dieu vous bénisse.